ce message de Ousmane Nyeloy, c'est à l'intention de tout le peuple de Guinée. Le temps pour notre réalisateur de joindre Elhaj Karamo Diawara. Bonjour à toute l'équipe de FIM FM. C'est signé de Ousmane Nyeloy, ex-ministre de la Défense du président Alpha Condé sur Facebook. Alors il dit ceci: bonjour à toute l'équipe de FIM FM. Je tiens à vous remercier tous et à tout le peuple de Guinée sans distinction, et j'appelle tous mes frères guinéens de se donner la main pour une nouvelle Guinée apaisée, à bas la haine et la division entre nous, les fils de ce pays. Donc Ousmane Nyeloy, voilà, un nouvel Ousmane est né. Allez, est-ce qu'il est là? Comment vous continuez votre récit? Vous avez un message à nous rapporter également, Mamadou Ouri, sur le pèlerinage. Sur le pèlerinage, il y a cette dame qui me rapporte que son mari est à la Mecque. Je cherche toujours le message, malheureusement qui ne vient pas. En tout cas, son mari est à la Mecque depuis 10 jours et elle me dit que tout ce que vous dites ici est vrai. En fait, j'ai envie de lire son message tel qu'elle l'a envoyé. Bonjour monsieur, tout ce que vous dites là est une vérité. Moi, mon mari est parti il y a 10 jours, mais il s'alimente dans sa poche, comme pour dire qu'il prend l'argent de sa poche. Au petit déjeuner, on te donne un petit gâteau et de l'eau. Et son argent de poche risque de s'épuiser avant son arrivée. Elhaj Karamo Diawara, en direct. Bonjour Elhaj. Bonjour mon cher frère. Bienvenue sur FIM FM. Talibé Bari Akoumba, oui. Elhaj, assalamu alaikum. Mon cher frère Akoumba, alaikum salam. Comment ça va? Ça va. Man Zahara Kabouri, wajabat lahu shafaati. Est-ce normal que des pèlerins guinéens n'aient pas accès au mausolée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Médine? Et ce que je viens de lire là, j'ai fait une traduction d'à peu près. C'est le prophète paix et salut sur lui qui dit que celui qui se recueillera sur sa tombe, il intercédera pour lui. Oui. Est-ce normal que nos pèlerins ne puissent pas accéder à ce mausolée à Médine? La réponse directe, c'est pas normal. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment en est-on arrivé à cette situation, Elhaj? Est-ce que vous confirmez que des pèlerins n'ont pas eu accès à ce mausolée, donc n'ont pas sacrifié à ces rituels, et quelles en sont les raisons? Voilà, c'est ma première nouvelle d'entendre ça, que les pèlerins n'ont pas visité les différents sites. Je viens de communiquer. Des pèlerins, pas tous. Voilà, je viens de communiquer avec mon adjoint qui est là-bas actuellement. Ouais. Il dit que les pèlerins guinéens ont pu effectuer tous les visites. Mais il faut savoir que actuellement, chaque pèlerin est en train d'expliquer selon sa façon. Donc, ce que mon adjoint vient de me dire tout de suite, je viens de le dire avec lui, il est à Médine, il a étudié là-bas, il résidait là-bas, il dit que là, ce que je vous dis, tous les pèlerins guinéens ils veulent être encadrés comme un guide, on donne un guide à chaque pèlerin, il reste à côté de lui. Donc actuellement, les étudiants guinéens qui sont à Médine sont recrutés pour s'ajouter aux pèlerins locaux qui voyagent avec les pèlerins à Médine. Oui, mais sauf que là, on ne les voit pas, ces guides dont vous parlez. Personne ne les voit. Où sont-ils? Et le plus catastrophique dans tout ça, mais nos pèlerins, ils ne mangent pas. Vous avez certainement suivi ces extraits de leurs témoignages, des témoignages de certains de ces pèlerins. Ils meurent, ils risquent de mourir de faim, Elhaj. C'est très grave ce qui se passe à Médine. Ouais, mon frère, la façon même de poser la question, quand vous écoutez une version, il faut écouter d'autres versions aussi. Je crois que c'est très important. D'accord. Non, mais c'est pas de l'invention là. Oui. C'est pas de l'invention là. Si vous voulez, on va vous repasser ces audios. Certains m'ont appelé. À mon tour ici, j'ai appelé l'autorité compétente saoudienne. L'autorité m'a confirmé, mon frère, l'alimentation saoudienne est différente de votre alimentation. Du fait d'adopter les pèlerins guinéens exceptionnellement différents des autres pèlerins, nous ne pouvons pas adopter ça ici. Depuis que j'étais en Arabie Saoudite, le ministre m'a confirmé cela. D'accord. La qualité d'aliments et la quantité ne dépend pas de la Guinée.
D'accord. Monsieur, Mais monsieur le secrétaire général, permettez s'il vous plaît, Talibé. Monsieur le secrétaire général, nous avons Oui. appris des pèlerins qui Oui. sont empaquetés entre 5 et 6 par chambre. Est-ce normal Oui. parce que vous savez que le Guinéen a une culture de se cacher dans sa chambre? Est-ce normal d'empaqueter des pèlerins entre 5 et 6 par chambre? C'est ma première question. La deuxième question, je vais juste aller parce que vous savez qu'il est difficile de vous avoir. Moi, vous m'avez donné des rendez-vous qui n'ont jamais eu lieu par la grâce d'Allah. C'est pas grave. Ensuite, ma seconde question, des pèlerins. Oui, mais vous m'avez donné rendez-vous que vous n'avez pas respecté. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Bien. par la grâce d'Allah Oui. que ça n'a pas eu lieu. Parlons Je termine, monsieur. Merci, vous avez bien parlé, ça n'a pas eu lieu. Oui, par la grâce d'Allah. Monsieur le secrétaire général, j'ajoute ceci. Est-ce que... Si vous me permettez... Bon, il va le question par question. Ouais. Allez-y. Voilà, donc d'abord, vous pouvez demander n'importe qui en Arabie Saoudite. Les logements que les Guinéens logent aujourd'hui, ça c'est entre 2, 3, 5 étoiles. Ça c'est plus proche à la proximité de la mosquée dont vous parlez. Vous pouvez demander votre propre, vous laissez le pèlerin et laissez le secrétariat demander l'autorité saoudienne. Le système informatique est très avancé. L'ambassadeur est là. Vous rentrez dans le Google, vous indiquez et vous demandez l'ambassadeur ici, le représentant saoudien, où se trouve cette mosquée-là. Oui, mais on ne nous dit pas la vérité, monsieur le ministre. On ne nous dit pas la vérité. Mais la réalité, c'est ce qu'on entend dans les voix pratiquement sanglotantes de ces Guinéens. Mais qu'est-ce que vous dites de la question de la restauration, monsieur le ministre? C'est ce qui est important parce Il y en a qui sont diabétiques. Pour pouvoir effectuer, sacrifier à tous les rituels, il faut tenir debout. Et pour le faire, il faut avoir quelque chose dans le ventre. Comment comprendre que les repas du petit déjeuner ne sont servis qu'à 15 heures, monsieur le ministre? Et ils sont diabétiques, il faut ajouter cela. Certains, en tout cas, beaucoup sont diabétiques. Oui, c'est vrai, ça c'est notre responsabilité tous de sécurité la Guinée. Surtout moi, je suis le premier responsable. C'est pourquoi j'ai intervenu immédiatement. La restauration acquise un peu de retard par rapport au repas, pas le déjeuner, parce que le restaurateur m'a dit le logement que vous avez pris cette année est plus proche à la mosquée. Premièrement, on ferme toutes les rentrées à partir de 11 heures. Donc, aucun véhicule n'a l'accès à l'hôtel. Une heure du temps après la prière, aucun véhicule n'a l'accès à l'hôtel. C'est pourquoi, pour le repas, nous accusons des retards. Et je leur donne l'instruction ferme au consul de veiller strictement à ça et faire en sorte que même si les aliments sont donnés refroidir, même si ça se refroidit, ils n'ont qu'à faire de donner à temps. Même si c'est 9 heures, le repas, ils déposent ça à 9 heures, à 14 heures, ils vont manger librement, même si c'est refroidi, mais je préfère ça au lieu de retard. Et j'ai demandé réellement, est-ce que la route est barrée à partir de 11 heures jusqu'à après la prière? Ils disent que l'objectif est de permettre les pèlerins de marcher, parce que si toutes les véhicules rentrent à ce moment-là, ça cause beaucoup de désagréments. Donc, ce retard-là était là. Je viens d'appeler tout de suite encore le consul et mon adjoint. Ils disent que les dispositions ont été prises pour corriger cela. Cela se fait avec beaucoup de pays. Ça se fait avec beaucoup de contrats de pèlerinage. Ne pensez pas que le secrétariat gère tout ça. Les polices qui bloquent ces routes-là, ces rentrées-là, n'écoutent personne, même l'autorité compétente de différents pays. Donc, ils font ça pour sécuriser les pèlerins. Donc, la qualité et la quantité ne dépendent pas de nous. Ça dépend de la nature des restaurations saoudiennes. Mon homologue même m'a dit qu'il faut les habituer à ça. Ceux qui ne sont pas habitués à ça, qui sont abétiques, cela veut dire que ceux-ci n'ont pas la possibilité, non seulement sur le plan religieux, d'effectuer le pèlerinage, parce que nous n'accepterons plus que les restaurateurs étrangers fassent ici, parce qu'ils violent beaucoup de principes, beaucoup de règlements, et la nature du repas n'est pas hygiénique. Donc, alors, s'il vous plaît, votre homologue saoudien vous a dit ça avant le pèlerinage. Oui.
Alors, sachant que parmi les candidats, il y a forcément certains qui tiendraient à la gastronomie guinéenne sur place. Mais bien sûr. Et qui ont diabète et qui ont tous ces problèmes. Pourquoi vous n'avez pas mis dans le mécanisme en amont un dispositif qui permette à ces gens-là de ne pas partir? Parce que, un, ils sont diabétiques. Parce que, deux, ils tiennent fortement à la gastronomie guinéenne qu'on ne livrerait pas cette année. Vous n'avez pas tenu compte de tout ça avant que les gens n'aillent à la Mecque. Oui. Ouais, vous savez que le secrétariat, ce qui concerne l'état de santé des pèlerins, nous ne compte pas. Et une fois que les différents traitements qu'on soumise, le résultat est venu au secrétariat propre que telle personne peut voyager, nous ne pouvons que l'inscrire. Refuser ceci aussi, vous allez poser d'autres questions encore. Pourquoi avec certificat, il certifie que tel pèlerin est propre pour faire le pèlerinage, vous l'éliminez. Mais l'autre aspect est là, vous avez oublié ça. Côté santé, laissons ça. La gastronomie. Oui. C'est-à-dire que votre homologue vous a dit, cette année, aucune... Pas de restaurateurs étrangers. Pas de restaurateurs étrangers, que ce soit la Guinée, le Nigeria, l'Irlande ou quel que soit le pays. On vous a dit ça déjà. Est-ce que vous avez communiqué pour dire aux Guinéens, on a les radios, on a les télés en langue nationale, pour dire, cette année, il n'y aura pas de malagoulaïn, il n'y aura pas de je ne sais pas quoi d'autre à la Mecque. Vous allez manger, du gâteau et du thé. C'est ce qui sera servi pour que tout le monde sache ça avant de venir prendre les billets pour aller à la Mecque. Est-ce que vous avez fait ça? Oui, on n'a pas fait ça à travers la presse, mais nous l'avons fait avec des pèlerins. Monsieur le secrétaire général, on parle d'un risque d'expulsion de Guinéens détenteurs de faux visas. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur le secrétaire général? Oui, merci mon frère. J'ai des photos actuellement sur ma table qui ont été déposées disant que voici les deux personnes qui ont été expulsées de l'Arabie Saoudite. Avant qu'ils ne soient expulsés, ils m'ont demandé si je peux accorder, l'autorité saoudienne me donne 24 heures, si je peux les accorder un visa. Des visas dans le quota de 2000 pèlerins octroyés au secrétaire général des affaires religieuses, je l'ai refusé et je leur dis carrément que c'est ces gens-là que moi-même je les cherche. Parce que comme ils n'ont pas eu à travers le système d'obtention de visas qu'ils ont mis en place cette année, un peu très sécurisé par rapport aux autres années, donc ils n'ont pas pu voler directement de notre système, ils ont falsifié d'autres visas et voyagé. Ces voyages, ces procédures de voyage-là ne relèvent pas du tout de notre compétence en tant que secrétaire général des affaires religieuses. Ils sont combien? Combien de personnes sont concernées par ce... J'ai deux personnes qui sont sur ma table pour le moment. Et je suis en train de formuler une plainte à travers mon chef de cabinet à l'intention de police judiciaire afin qu'ils passent leurs enquêtes très objectives. Parce que je veux que ces deux personnes ont déjà été rapatriées? Oui, c'est celui qui a envoyé la photo sur ma table et m'a trouvé absent. Il a donné à mon secrétaire. C'est ça qu'il a dit. Mais on est en train d'envoyer à la police judiciaire pour qu'il alerte. Mais j'ai l'impression que l'information, vous n'avez pas la maîtrise de l'information autour du Hajj. Ce que vous dites à celui qui m'a déposé, qu'est-ce que fait votre adjoint sur place? L'autre question est là, c'est la question de guide. Il est invisible. L'adjoint est invisible, monsieur le secrétaire général. Il est en Arabie Saoudite, mais invisible. L'équipe médicale qu'il y a là-bas, selon ce que nous avons appris, c'est dire traite les gens avec dédain. Monsieur le secrétaire général, là-bas, on m'a dit qu'on se réveille pour faire la prière du petit matin à 4 heures. Et de 4 heures à 12 heures, les pèlerins guinéens attendent le petit déjeuner. C'est lamentable. Monsieur le secrétaire général. L'autre question, Elhadj, c'est par rapport aux guides aussi. On a appris qu'il y a des guides qui ont été pris sur le... Comment est-ce que en fait, les guides ont été sélectionnés? Est-ce que c'est des étudiants guinéens? Est-ce que c'est des étudiants guinéens en Arabie Saoudite? Ou est-ce que c'est ceux qui ont l'expérience d'aller chaque fois et qui sont en Guinée ici, qu'on connaît très souvent, qui sont allés? Oui. Les guides constituent chaque année des groupes de guides. Ceux qui résident en Arabie Saoudite et ceux qui sont avec nous ici comme l'équipe permanente de guides qui voyagent avec les pèlerins dans le vol. Donc ces deux groupes-là travaillent ensemble.
Ils travaillent ensemble pour encadrer les pèlerins. La Guinée a envoyé combien de guides à partir de Conakry? Des guides... À partir de Conakry, aujourd'hui, j'ai choisi en première position 40 guides. Donc, 20 et quelques est parti. Avec d'autres, avec les guides saoudiens. 40 guides. Oui, 20 sont partis. 20 sont déjà partis. Ouais, nous sommes déjà partis pour travailler. Peut-être cette question, monsieur le secrétaire général. Ouais. C'est quoi le ratio? C'est combien de pèlerins par guide? Parce que la Guinée, je crois... 4600. Normalement, c'est une seule personne qui gère 50 personnes. Un guide pour 50 pèlerins? Pour 50 pèlerins. Et souvent, chaque pèlerin veut être guidé par un seul. Donc, ils ont besoin de ça. Et le guide, le rôle principal du guide, ce n'est pas du tout apporter quelqu'un. Mais c'est de mettre juste devant quelqu'un, l'orienter, vous marchez. Et vous savez que la majorité de nos pèlerins sont des personnes âgées. Et heureusement, cette année, l'Arabie Saoudite a limité à 65 ans. Bien. Sinon, on aurait même plus de 80. Ouais. Les difficultés, des fois, même pour marcher, aller à la mosquée, souvent, ils ont comme tout cela sur le guide. Bien. Moi, peut-être, oui, Mohamed, avant dernière question, parce qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe au centre islamique ici à Conakry. Oui, Mohamed. Oui, mais alors, El Hadj Diawara, en vous entendant parler, moi j'ai très mal au cœur ce matin. Parce que vous semblez minimiser la souffrance de nos pèlerins en Arabie Saoudite. Est-ce que vraiment, El Hadj, après ce fiasco du pèlerinage, vous allez simplement démissionner, El Hadj Diawara? Non, ça, je ne peux pas répondre à une question à votre idée. Non, mais est-ce que vous allez démissionner? Parce que ce qui se passe, monsieur El Hadj, c'est tellement écœurant que nos pèlerins mangent du gâteau et du poulet. Le matin, ils sont diabétiques et après qu'ils mangent à 16h. Ici, au centre islamique, 17h, au centre islamique, c'est la magouille flagrante. Ouais. On privilégie certains passeports à d'autres Guinéens. Et il y a même un certain un monsieur qui se fait appeler Tchèdian, qui est là, qui joue le rôle de vice-président au centre islamique. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Pourquoi sélectionner certains pèlerins par rapport à d'autres? Ne sont-ils pas guinéens? Nous apprenons que vos fonctionnaires, mais ils n'ont pas la main en ce qui concerne la rotation la gestion de tous ces candidats au centre islamique. Et un citoyen témoignait que sa propre mère dort dans ce centre depuis vendredi dernier. Comment tout cela est organisé, monsieur le ministre? Ça fait 5 jours. Ouais, merci beaucoup pour la question. Dernière question d'ailleurs. Merci, mon cher frère. Sachez que le premier convoi, nous sommes soumis cette année à des tests Covid. Donc, au premier convoi, nous avons enregistré 14 sièges vides dans l'avion. Les pèlerins étaient là, visés, prêts à voyager, mais les résultats n'étaient pas encore publiés. Quel est le résultat? Covid. Vous permettez pour que je puisse répondre? Bien. Lorsque je réponds, laissez-moi partir pour que les gens puissent comprendre. S'il vous plaît. Voilà. Donc, chaque vol, on a enregistré des pèlerins jusqu'à un vol, on a enregistré 41 pèlerins au défaut du Covid. Donc, ces différentes pièces vides-là, ils sont toutes faire en sorte que les derniers convois ne pouvaient pas transporter tous les pèlerins. Parce que lorsque vous êtes positif, on vous met sous un traitement médical. Donc, ce traitement médical-là, après, les docteurs vont tester encore. Si c'est négatif, ils deviennent immédiatement un pèlerin au dos de l'État, au dos du secrétaire des affaires religieuses. C'est ces 100 personnes-là, 105 personnes-là, qui a répercuté sur les derniers convois. C'est pourquoi ces 105 personnes-là n'ont pas pu voyager hier. Vous pouvez passer, ils sont là, leur passeport est visé, tout. Et ceux-ci voyageront avec moi. Nous sommes en train aujourd'hui. Oui. Et ces 105 voyageront avec vous quand est-ce? Nous sommes en train, avec Éthiopie aujourd'hui, nous allons conclure cela. Et nous, l'Émirate et Air Maroc au Royal, si l'Éthiopie ne peut pas apporter immédiatement d'ici demain, nous allons voyager avec vos réguliers comme habitude.
Donc c'est pourquoi j'ai gardé certains guides avec moi ici qui puissent voyager avec ces gens. Ce n'était pas du tout dû à d'autres choses, c'était dû aux conditions sanitaires. Bien. Donc vous nous rassurez que tous les candidats au pèlerinage à partir de la Guinée se rendront au lieu saint. Par la grâce du Tout-Puissant, Allah, je vous rassure cela. Et sachez qu'il y a beaucoup de pèlerins aujourd'hui encore au centre qui sont au Sobi, mais qui ne sont pas pèlerins enregistrés avec nous. C'est des gens qui sont là. Ils disent qu'à présent, ils n'ont pas l'argent dans notre compte, ni aucun enregistrement avec nous, mais ils se sentent pèlerins parce qu'ils veulent partir à la Mecque. Ils ont demandé leur banque primaire de virer leur argent dans notre compte après la date limite de versement. Et tous ceux-ci sont là. Si vous partez aujourd'hui, ils vont vous dire que nous sommes là. On n'a pas pu voyager. Ce que vous demanderez respectivement, c'est toujours se référer à nous. N'écoutez pas seulement de pèlerins. Mais Akoumba a été par 3 fois au centre islamique. C'est mes pères, c'est mes collaborateurs. Ils sont aujourd'hui. Bien. C'est pourquoi j'ai dit à Mamadi Kaba, pourquoi j'ai démissionné lorsque je travaille proportionnellement à la Mecque. Ah non, ça pose problème. Votre travail pose problème. Voilà. Mais là, qu'en est-il des cas, et de ce que vous appelez là-bas les cas spéciaux? Et même ceux qui ont versé 80 millions au lieu de 60. Les cas spéciaux, comment vous les traitez? Est-ce que vous en êtes au courant? Moi, je le connais. C'est ceux qui versent 80 millions aujourd'hui. Moi-même, je les cherche. Parce que le prix officiel était publié par moi-même. Oui, vous avez publié 60 millions, mais moi personnellement, j'ai un pèlerin qui a payé 60 millions 500. Vous-même, vous conviendrez que corrompus et corrupteurs sont les mêmes. Bien. Vous reconnaissez tout de même, et ça en définitive. C'est la Banque centrale. En définitive. Si vous donnez l'argent à quelqu'un en main, c'est là le même compas. En définitive, Elhaj. Non, il paraît que le montage, c'est de payer les 60 millions à la Banque centrale. Et après, vous venez, on vous dit, vous avez Covid, vous commencez à pleurer, on vous tire à côté. Non, si vous êtes prêts, on peut s'arranger. Et puis, certains disent qu'on leur a extorqué entre 15 et 20 millions de plus. C'est ce que j'ai dit, parce que Akoumba fait ça, vous pouvez leur montrer. Moi, je ne le connais pas. Ce que moi, je connais. Oui, mais vous êtes inaccessible. Vous m'avez donné plusieurs rendez-vous qui n'ont pas eu lieu. Bon, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Dernière question en définitive, moi j'aimerais bien, parce que ça se passe ainsi dans d'autres pays. Vous êtes la première autorité, donc le premier responsable face à cette organisation ou tous ces désordres, tous ces bazars autour du Hajj. Est-ce que vous regrettez ce qui se passe? Est-ce que vous demandez des excuses au peuple de Guinée? Aux pèlerins. Au peuple de Guinée, dans l'ensemble. On a tous souffert. D'abord, depuis le début du pèlerinage, moi je suis avec les pèlerins. Je passe la nuit même avec eux là-bas. Je suis très, très, très responsable et humain. Donc, les difficultés... Les défaillances. Techniques, ne même comme pas, et je suis toujours auprès de mes pèlerins, même si vous pouvez effectuer les visites aujourd'hui au centre. Au lieu de dire qu'on a appris, ce n'est pas une vérité absolue. Mais vous reconnaissez des défaillances quand même, monsieur le ministre? L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Comme je dis, si le premier vol est parti avec 25 places vides, au défaut du Covid, ce n'est même comme pas. Pensez-vous que ces pèlerins-là vont rire? Ils vont pleurer. Ils vont tomber à Akoumba, ils vont dire qu'ils m'ont exclu. Et Akoumba va relater ça sans demander quelle est la cause. Donc nous sommes responsables. Nous ne travaillons pas à votre l'image. Moi je travaille. Il y a combien de pèlerins aujourd'hui guinéens en Arabie Saoudite? Il faut voir la Mecque. Bien. Il faut demander l'autorité saoudienne. Donc 4000 pèlerins dans un voyage... Certains vont souffrir. Même moi, j'ai souffert en tant que ministre. Quand je fais tawaf là-bas, je peux avoir des difficultés. Un pèlerin qui n'a jamais voyagé va dire que c'est la ligue. C'est ça. Nous acceptons tout ça selon notre expérience. Mais je suis des Guinéens, un responsable, comme vous. Bien. Vous entendez les gens et vous relatez ce que vous voulez. Mais non, mais... Et là, le gouvernement a eu combien de places cette année? Ah? Et le gouvernement a obtenu combien de places pour la Mecque? Non, moi je les ai que les pèlerins. Et là,
C'est bon, on gère que les pèlerins. Grand merci à vous, Elage. Grand merci. Je ne gère pas un gouvernement, je gère pèlerins guinéens. Même les pèlerins, 4000 pèlerins, est sous ma responsabilité. Ils sont tous, j'ai accompagné tout, et je gère tout, et je contrôle tout là-bas. Grand merci. J'ai difficulté, je reconnais toutes les difficultés dont vous parlez. Mais selon mes expériences, je sais que certaines difficultés ne dépendent pas ni des guides, ni des secrétariats, ni des pèlerins même. C'est la nature du pèlerinage même. Bien. C'est la nature même du pèlerinage. Ouais. Lorsqu'on ferme toute la rentrée qui mène à la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec 1 million de personnalités, 1 million de pèlerins qui vont effectuer le même lien, il aura eu des difficultés. Pensez qu'un guide qui est devant 50 personnes, il peut être collé avec 50 pèlerins là, en faisant toi. Certains vont avoir des difficultés, certains vont être dans l'engouement, certains même plaire là-bas, là où Akumba parlait là. J'ai été là-bas, j'ai étudié, j'ai fait tout. Donc les gens plairaient, même ceux qui voyaient seuls. Même les invités du roi souffrent en faisant tawaf là. Oui. À Bénirab là-bas, souvent c'est permis par l'autorité saoudienne. Bien. On a compris. Hein. L'accès à ce moment-là. Oui, on a compris l'essentiel. Tout cela, je vous demande qu'on soit un peu objectif. Un peu objectif. Beaucoup. Voilà, on vous demande aussi d'être mieux organisé. Parce que l'essentiel dans tout cela, monsieur le ministre, c'est vraiment la question de la restauration. S'il vous plaît, organisez-vous pour donner à manger à nos pèlerins. Voilà, pour ne pas qu'ils meurent de faim, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci à vous. C'était courageux. Il a pu garder en tout cas tout son flegme, malgré voilà, toute la tempête de Mirador. Le Mola, il s'est bien défendu.